Donc vous êtes 5 autour de la victime. Jusque-là, ça colle avec les rapports de l'époque. Mais mis à part votre frère, vous connaissez aucun des autres suspects. Donc comment des parfaits inconnus peuvent s'allier pour battre à mort une personne? Chef, on est prêt pour l'intervention. De toute façon, monsieur Keita, il n'y a pas grand-chose qui colle, donc je pense qu'on viendra dessus. Ethan Mwenza, alias Pépé, le 29 mai 1993. Abdella Chérifi, 1994. Le 6 novembre. Evad Bakambe et moi-même. Pas besoin de détails sur vous. Excusez-moi. L'intervention attendra, s'il vous plaît. Ok. Moussa Keita, il a 27 ans, 3 mois et 12 jours. Je crois qu'il est né un mercredi après-midi. Et d'après ce qu'on m'a dit, ce jour-là, il y avait un petit peu de brouillard. Et on se connaît depuis le mois d'août 2003. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, si je me souviens bien, c'était sur un terrain de foot. Mon frère et moi, on joue ensemble, vu qu'on venait juste d'emménager. Et là, il y a 3 brutes du quartier qui débarquent et nous volent l'autre ballon. Mon frère démarre au quart de tour et il voulait se battre. Étant donné que j'ai jamais aimé les embrouilles, j'ai proposé une solution. Un match où le gagnant garde le ballon. Voyant tout le quartier engrainé, je me suis dit qu'on était mort. Et là, comme par miracle, il y a Pépé qui se propose d'être dans notre équipe. Suivi dans la foulée par Abdella, qui a quand même lâché ses meufs pour nous. Et là, contre toute attente, Shaquille, qui était avec les brutes, change d'équipe. C'était le début d'une belle rencontre. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allons enfants de la patrie, l'étendard sanglant élevé. Police nationale. Aux armes, citoyens, j'ai dit aux armes, citoyens, aux armes, citoyens. Je voudrais parler à monsieur Moïsa, s'il vous plaît. Monsieur Moïsa, vous allez devoir nous suivre. On va vous placer en garde à vue. Donc, excusez-moi, c'est le nouvel album. Ouais. Ok. Du coup, on va vous laisser Finir d'enregistrer et... Après, vous allez nous suivre. C'est bon? J'attends cet album depuis trop longtemps. Une petite exclue, ça va pas nous faire de mal. Calme-toi. Je suis pas... Relève. Allez, viens. On va te calmer un peu. Viens. Oh, calme-toi. Tu m'as allumé, voilà, tu vas voir. C'est de relever le PC. Et si le PC marche pas là, je pense que c'est un problème de carte mère. Non, ça marche à un moment, ça marche. Rallume et vas-y. Et après on verra. Chiquita. Chiquita. On s'arrête. On s'arrête. Ouais, j'arrive. Chiquita. Ouais, encore. Vous allez être placé en garde à vue. Et les mecs qui sont bien, même comme Moussa, il allait se faire défoncer quand on était petit pour la balle. Même après Ethan, il a remis, il s'est pris des infimes. T'as oublié ce point. Je m'étais bon pour aller direct. Vas-y les gars, on va partir. On va aller voir un pote. Vas-y, je vais partir. Tous les jours c'est pareil, hermano c'est quoi les bails? Ico on est pareil, numéro uno hasta luego. Plata au plomo, que pasa amigo? Tout pour le dinero, que pasa amigo? Sur le corner toute la journée, c'est pour la maille qu'on se lève tôt. Je veux pas de ton argent, tes lingots d'or, je ne veux rien d'autre. Tous les jours, un nouveau-né, un nouveau mort, un frère qui se fait péter une nouvelle fois. Faut que j'aille à la pompe à essence, car sur le scooter il faut pas que je cale. Faut que je pète la cale pour mettre la daronne bien. Pour elle je veux le tapis rouge. Balek si t'es pas content, Balek tu sais pas compter. Là j'ai pas le temps, la monnaie m'a donné rendez-vous. Ça me fait marrer quand je vois la concule avec Tony Wu. Voilà, vas-y,
là. Je sais pas si des mecs devant là. On va taper de repayer. Putain. T'es parti te cacher. Vas-y mon gars, sors de ta cachette. Parce que j'ai vu l'âge des jeux à cache-cache. Tu me vois même quand t'as les yeux fermés. Tu me vois pour moi, t'es un petit peu. Fais dodo, surtout fais vos rêves. Parce que dans le mien, ta soeur, je faisais de la queue. T'as pas vu ta vie? Bébé, il est à l'intérieur. C'est des gosses de riches. Bien. Eh ben on va pas aller, je te dis. Une seule base de finito, fais pas le costaud. Fox et faux body, c'est des gosses de riches. On fait du le ça et ensuite tout ça. Et il est combien de mois? 3 mois. De toute façon, je compte le garder parce que nos parents savent qu'on est ensemble et qu'on compte se marier, ça, donc je compte le garder. Vas-y, bon, voilà quoi. Je voulais lui parler de quoi? En fait, il y avait un gars l'autre fois, j'étais à la place. Ouais. Un pote à moi, il a acheté une nouvelle bécane. Il prête, je la prends, tout ça. Il me la passe. Maintenant, il y a des gars, ils me la volent. Ça veut dire le gars depuis Marseille, tout ça. Il veut que je lui paye sa bécane. C'est-à-dire, je suis venu te voir pour voir si tu pouvais pas me passer de l'argent, tout ça. Mais vas-y, on va régler ça avec ton frère. Non, c'est mort, faut pas qu'il soit au courant. Tu veux ou tu veux pas me passer? On va directement régler ça avec ton frère. Vas-y, c'est bon, au pire, laisse tomber, t'inquiète. Eh, mais pas la photo sur Facebook, sinon Ousmane il va cramer. En plus, c'est un bon payeur. Prends-en une autre. Faites des poses de vénère aussi, les mecs là. Voilà. Numéro 1 dans tous les skyblogs. Aïe aïe aïe. Papa, j'ai faim. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, les rumeurs grossissent comme une femme enceinte. Hein. C'est marrant. Le bâtard, papa. C'est comment les mecs? C'est comment mon gars? T'as réglé le problème ou quoi? Quelle histoire? Ouais, c'est l'histoire de la moto. Explique. Y'a rien à expliquer. Ton frère il s'est fait mettre à l'amende par les mecs de la bourse là-bas là. Et maintenant il doit des sous. C'est quel mec? Je sais pas moi, c'est qui demande à ton frère? C'est qui les mecs? C'est un gars, il s'appelle Djibril, c'est un mec de la bourse. Le rebeu là? Ouais. Cheveux longs? Ouais. Je vois c'est qui, si vous voulez, on y va. Vas-y, on y va? D'abord, on va changer. Eh les mecs, moi je vous suis pas. Comment ça? Moi je viens pas avec vous. Vas-y, arrêtez de parler. Va prendre tes maïs, Retourne à la darme. Vas-y, venez, on va, venez, on va. Petit zongo? Venez, on va. Vas-y. Toi, sale grosse merde, t'as ramené ton frère et son équipe. Désolé, je voulais pas, mon gars. Comment ça? Regarde-toi. Un jour après, il m'a appris la mort de Djibril. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de plus jamais se revoir, ou même de s'adresser la parole. C'est pour ça que vous pensiez qu'on se connaissait pas. Et à partir de ça, chacun a réussi à se construire. Mais moi, c'est resté dans ma conscience. Excusez-moi, monsieur Keita. Monsieur. Oui, allô? Oui, c'est bien ce que je pensais, merci bien. Merci beaucoup. Fin de garde à vue pour vous, monsieur Keita. Je comprends pas. Alors, en fait, il s'avère qu'après expertise, les coups que vous avez portés avec vos amis n'ont pas été mortels et que le coup fatal était de pointure 44. Or, aucun de vous ne dépassait les 43. Donc, pour les coups que vous avez portés, il y a prescription. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Keita. Mon vieil ami, ils ont voulu déterrer notre secret.
T'es comme ça, toi, t'as vu toute la scène, t'as rien fait. Tu veux faire le show au quartier à temps, on va te